L'identité numérique permet au gouvernement de suivre, d'analyser, de prédire et de contrôler les activités privées d'une personne. Elle est l'antithèse de la liberté individuelle et ne nécessitera pas de puces sous-cutanées, contrairement aux craintes exprimées depuis des décennies. Il est clairement démontré que les données biométriques, telles que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, seront bien plus efficaces. Et les conséquences du confinement lié au Covid-19 nous montrent comment elles seront déployées. Durant la fausse pandémie du Covid-19, les gouvernements recommandaient le port du masque, tandis que les entreprises privées l'exigeaient. Le public, dans sa grande majorité, s'y est conformé, mais pas un gouvernement trop interventionniste. Les consommateurs ont respecté les consignes des supermarchés pour faire leurs courses, des compagnies aériennes pour voyager, des banques pour accéder à leurs comptes. Rétrospectivement, il apparaît clairement que les confinements dus au Covid-19 ont permis de tester l'utilisation de l'identité numérique via des entreprises privées et ont continué à normaliser le recours au QR code et à la reconnaissance faciale pour l'accès au commerce. Et cette initiative s'est avérée concluante. On observe aujourd'hui l'utilisation des mêmes techniques avec le déploiement de l'identité numérique. La loi de référence en matière de réglementation biométrique adoptée en 2008 sous le nom d'Illinois Biometric Information Privacy Act est reproduite dans tous les États-Unis. Elle impose aux entités privées d'obtenir un consentement écrit avant toute collecte de données biométriques, de divulguer leur politique de confidentialité, de détruire les données après une période déterminée. Surtout, elles exemptent totalement les entités gouvernementales, autorisant ainsi les gouvernements des États et le gouvernement fédéral à collecter et à utiliser les données biométriques tout en transférant la responsabilité aux entreprises privées. Ces lois ont fait l'objet de plus d'1 millier de recours collectifs depuis 2015. Ce qui a conduit à la standardisation des demandes de consentement dans les applications et services, comme par exemple le consentement biométrique des entreprises, qui désormais, en cliquant sur « Accepter » ou « Continuer », fait que vous consentez à la collecte de vos données biométriques. Un simple clic suffit pour accéder au nouveau système. Si le gouvernement imposait l'identité numérique, cela déclencherait sans aucun doute des manifestations de masse. On observe ce phénomène aujourd'hui au Royaume-Uni. Les États-Unis l'éviteront en faisant appel au secteur privé dans le cadre d'une action présentée comme volontaire. L'intelligence artificielle Clearview du FBI a collecté plus de 30 millions de visages sur les réseaux sociaux. Et comme Clearview est techniquement une entreprise privée, le FBI a accès à toutes ces données sans autorisation. Dans plus de 43 États, le département des véhicules motorisés a vendu des photos de permis de conduire à des entreprises privées qui les ont revendues aux forces de police locales pour la reconnaissance faciale. Le gouvernement n'a pas besoin d'imposer l'identification biométrique, ce qui serait très probablement considéré comme une violation des droits des citoyens américains. Il délègue donc cette responsabilité à des entreprises privées qui sont légalement tenues d'obtenir le consentement des personnes concernées, tandis que le gouvernement est libre de collecter et d'utiliser ces données en toute impunité. Tout comme pendant la fausse pandémie de Covid-19, vous serez libre de donner votre consentement, mais si vous choisissez de ne pas le faire, vous devrez quitter la réserve et vous débrouiller seul. C'était Greg Reese.